possibilité de grandir, on a tendance à essayer d'attendre un petit peu pour la chirurgie. Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est le chirurgien bariatrique Laurent Bierteau. Il est de l'Institut universitaire de cardiologie, de pneumologie de Québec. Il parlait ici de chirurgie bariatrique chez des adolescents, Gino, et vous lui avez parlé cette semaine. Oui, j'ai parlé à plusieurs médecins à ce sujet parce qu'il y a quelques jours, l'American Academy of Pediatrics a publié un énoncé politique dans lequel les experts américains en pédiatrie suggéraient d'avoir davantage recours à ce type de chirurgie en citant notamment diverses études qui démontraient les bienfaits de ce type de chirurgie, donc sur la perte de poids après 5 ans, par exemple, mais aussi sur la réduction de comorbidités comme le diabète. D'ailleurs, en février dernier, l'American Heart Association, elle, a aussi publié un énoncé scientifique, signé entre autres par la pédiatre Julie Saint-Pierre de la clinique 180 à Montréal, spécialisée dans l'obésité. Cet énoncé, donc, affirmait que lorsqu'on compare les risques potentiels d'une chirurgie bariatrique aux risques connus d'une obésité sévère persistante et aux comorbidités aussi qui l'accompagnent, eh bien, la chirurgie bariatrique s'avère une option de traitement raisonnable pour certains patients. Ça peut être surprenant parce qu'on parle là de jeunes, mais on parle d'une obésité qui est dite sévère. Ça touche beaucoup de jeunes? Ben, ça touche environ de 7 à 9% des enfants aux États-Unis. Ça veut dire environ 4,5 millions de jeunes. C'est près du double d'il y a 20 ans. Oui. Au Canada, la seule donnée précise que j'ai vue, c'est une étude ontarienne qui parlait de 3% chez les 5 à 18 ans. Mais à partir de quand un enfant peut être considéré comme étant obèse sévère? Bon, il y a plusieurs formules d'interprétation possibles, mais habituellement, ça s'inspire au départ, comme chez l'adulte, de l'indice de masse corporelle, ce fameux IMC qu'on obtient en divisant notre poids par notre taille au carré. C'est donc un ratio du poids sur la taille. À partir d'un ratio, donc un indice de 25, on parle d'embonpoint. Quand on franchit 30, ben là, c'est l'obésité. Puis 35 et 40, ben là, vous avez, en plus, si vous avez des comorbidités, ben là, on commence à parler d'obésité sévère. Mais, oui, il faut comprendre que l'IMC, c'est une notion qui a suscité beaucoup de controverses. Est-ce que pour les enfants, on peut s'y fier? Ben, disons que c'est un point de départ, mais chez l'enfant, on est moins dans les normes absolues, c'est évident. On utilise aussi des courbes et des percentiles. Il y a la croissance aussi, donc, qui entre en ligne de compte. Évidemment, quand on parle de chirurgie bariatrique, ce ne sont pas tous les jeunes obèses sévères qui seront nécessairement référés pour une intervention du genre. Il y a tout un tas de facteurs à prendre en considération, là. Et puis, il y a plus d'un type de chirurgie. On parle de quel type de chirurgie? Qu'est-ce qui se fait chez les jeunes ici? Ben, ici, il se fait, en fait, ce qui se fait chez les adultes, mais on parle surtout ici, donc, des médecins qui privilégient la gastrectomie pariétale, donc c'est la réduction de l'estomac qui passera de la taille d'un ballon de football, par exemple, à l'équivalent peut-être d'une banane. Cette chirurgie diminue aussi l'appétit parce qu'elle diminue une source de sécrétion d'hormones qui contrôle la faim. Sinon, si ça s'avère nécessaire, ben, il y a un plan B, c'est un autre type de chirurgie où on va créer un genre de raccourci intestinal, une dérivation gastrique, si vous voulez, pour que la nourriture ne parcourt pas tout l'intestin et qu'elle ne soit donc pas toute absorbée. Au Canada, on parle de quelques dizaines de chirurgies bariatriques ces dernières années, surtout à Montréal, Québec, à l'hôpital Sick Kids de Toronto aussi, qui est souvent cité comme référence dans le domaine. Aux États-Unis, ben là, on parle de plus de 1000 chirurgies par année, là. Et on parle toujours de chirurgie bariatrique pédiatrique, donc chez les jeunes. Il y a plein de considérations à prendre en compte. On peut le comprendre avec les adolescents pour ce type de chirurgie-là. Oui, et puis on s'entend là qu'on parle ici de cas exceptionnels, donc des cas où toutes les autres méthodes d'alimentation, d'habitude de vie, d'activité physique ne peuvent tout simplement pas permettre de corriger la situation. Alors, je vous propose ici un survol des enjeux que tout ça soulève avec 3 experts avec qui je me suis entretenu cette semaine à ce sujet. Disons qu'il y a un pourcentage stable de jeunes avec obésité, mais que parmi eux, on a une plus grande proportion de jeunes avec une obésité sévère. Je suis Dr Mélanie Henderson, je suis endocrinologue pédiatre à Sainte-Justine et je suis co-directrice du programme Circuit de prévention des maladies cardiovasculaires. Mon nom est Laurent Legault, je suis pédiatre endocrinologue à l'hôpital de Montréal pour enfants au CUSUM. Je suis chef de la clinique de diabète pédiatrique et puis co-directeur de la clinique d'obésité sévère. On fait de la guidance, on fait de l'évaluation, on fait de l'accompagnement, puis évidemment pour les quelques-uns, là, puis j'aime mieux préciser que c'est vraiment des petits nombres d'enfants avec des obésités sévères et des comorbidités importantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2 ans de fonctionnement,
On a à peu près 50 patients qui ont été référés jusqu'à maintenant à la clinique qu'on a évaluée. On a eu 7 patients en 2 ans qui ont eu des chirurgies. Donc, c'est vraiment moins de 15%. Avant même de considérer toute chirurgie bariatrique chez un adolescent, des lumières rouges doivent s'allumer. Les signes avertisseurs d'une obésité dite sévère doivent être présents, comme un IMC, un indice de masse corporelle très élevé. Nous, on s'est alignés sur les mêmes critères que la clinique C-Kids à Toronto. Puis leur critère, c'est un IMC plus que 40 avec des comorbidités ou plus que 35 avec des comorbidités sévères de type apnée du sommeil ou diabète, par exemple. On parle de hypertension, diabète de type 2, stéatose hépatique. De voir parfois des adolescents qui sont rendus avec des excès de poids de 100 livres, 200 livres d'excès de poids avec toutes les maladies qui vont avec. On se dit un petit peu qu'on a parfois un peu manqué l'occasion d'éviter cette évolution. Hein. Laurent Bierteau, je suis chirurgien bariatrique spécialisé en chirurgie bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, l'UCPQ, et je suis co-directeur de la chaire de recherche en chirurgie bariatrique à l'Université Laval. On pratique environ 650 chirurgies bariatriques par an. C'est la toute grande majorité des patients 18 ans et plus. Je vous dirais qu'on opère peut-être 2 à 3 adolescents par an. Dans son énoncé de politique il y a quelques jours, l'American Academy of Pediatrics a choisi de ne pas fixer d'âge limite pour les chirurgies bariatriques chez les enfants, en raison du manque d'indications scientifiques existantes en la matière. Pour le Dr Laurent Bierteau, il faut d'abord considérer la maturité physique et psychologique du patient, voir aussi si l'adolescent est prêt et si son équipe médicale le juge prêt. La toute grande majorité des patients opérés, c'est des patients qui ont entre 15 et 17 ans. À l'Institut, le plus jeune qu'on ait opéré, je pense, c'est 14 ans. Mais c'est une exception. On a opéré 40 à 50 patients sur les 30 dernières années. Ça vous donne un peu une idée là du volume, mais le plus bas, c'était 14 ans. Nous, on a fixé la limite à 15 minimum, mais évidemment, on prend en compte tout l'aspect évidemment médical, mais aussi psycho-socio-familial, parce que qu'on le veuille ou non, là, il y a beaucoup de répercussions en général dans leur quotidien par rapport à cette réalité-là. On a volontairement mis la barre peut-être un peu haute. Il y en a peut-être même qui vont nous reprocher qu'on est trop avec un âge avancé. D'ailleurs, il y a des familles qui nous l'ont carrément rapproché en mettant la barre à 15 ans. Moi, je pense que c'est très prudent parce que on a très peu de données chez l'enfant d'âge de primaire et pas nécessairement des données robustes sur lesquelles on pourrait vraiment statuer. Et je pense qu'il faut une certaine maturité affective, une certaine capacité de comprendre les enjeux pour le jeune lui-même, parce que c'est lui qui le vit. Et donc, je pense que 15 ans, c'est un âge très raisonnable qu'ils ont choisi au Montreal Children's et leur équipe. Aux États-Unis, les études et les prises de position d'associations médicales le démontrent, la chirurgie bariatrique affiche maintenant des succès chez les enfants. Ici aussi. Pratico-pratique, le taux de complications est équivalent, sinon habituellement inférieur aux populations adultes. C'est d'une part des patients qui sont pris en charge de manière probablement plus intense, plus serrée, plus intensive là, que la population adulte. Et puis souvent, c'est des patients en meilleure santé. On opère, imaginez, des patients qui ont parfois 2 à 3 fois leur poids santé, avec des maladies cardiaques, des maladies du diabète qui s'est déjà installé parfois depuis des dizaines d'années. Donc, le taux de complication de la chirurgie chez les adolescents est habituellement moindre que celui chez les adultes. Actuellement, on s'oriente plus vers la gastrectomie avec un taux de succès lié à la prise en charge multidisciplinaire et le soutien plus important, qui est habituellement meilleur même que chez les adultes. Pour vous donner un chiffre, les patients vont perdre entre 60 et 70% de leur excès de poids. Laurent Legault. Pour nos 2 patients diabétiques qui ont eu la procédure là, dans la dernière année, leur diabète est complètement maintenant sous contrôle, sans médication. Donc, c'est quand même des bénéfices qui sont non négligeables, surtout si on parle de jeunes qui vont
potentiellement repousser l'échéance de leur diabète sur 20, 25, peut-être plusieurs années encore. Le docteur Legault rappelle que la famille est évidemment incluse dans la prise de décision pour une chirurgie bariatrique. D'ailleurs, la famille a un rôle central à jouer, insiste la docteure Mélanie Henderson, par exemple, pour combler d'éventuelles pertes nutritionnelles. Regardez, si on met des jeunes adolescents, on les fait subir une chirurgie bariatrique et qui sont pas capables de faire suite aux suppléments en calcium, en vitamine D, on met en péril le développement de leur masse osseuse qui va les mettre à risque à des ostéoporoses, des fractures et d'autres problématiques de santé. Donc, c'est vraiment d'être sûr qu'on ait des candidats qui seraient capables de faire suite avec ça. Et le soutien familial, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça implique pour la famille? Bien, je pense que c'est très important, que la famille soit impliquée au niveau de la prise en charge du jeune. Et ce, bien avant qu'on discute de chirurgie bariatrique. Je vous donne un exemple anodin. Ça m'arrive parfois en clinique que la famille vienne me voir et me dise, ben oui, c'est très difficile pour le patient de pas manger des chips le vendredi quand nous, on en mange tous. Mais c'est ça, c'est qu'il faut pas que toute la famille en mange. Si le petit peut pas en manger, il faut que ça change au niveau de toute la famille. Donc, c'est pas seulement les habitudes alimentaires du jeune qu'on change, mais celles de la famille au complet. C'est ça. C'est vraiment très important. Ça va être au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de soutenir le jeune dans des habitudes de vie comme le sommeil, un sommeil réparateur régulier avec des heures qui sont acceptables pour cet âge-là. Ce qui est aussi très important, c'est l'activité physique. Fait que le soutien familial vient dans tout. En effet, Gino Morel, cette activité physique, l'alimentation, ça fait partie de ce qui est essentiel, des enjeux qui font partie de la prévention de l'obésité. Oui, ça fait partie aussi de ces volets multidisciplinaires qu'on retrouve dans les centres spécialisés comme ceux des docteurs Mélanie Henderson et Julie Saint-Pierre de la clinique 180 dont je vous parlais un peu plus tôt. J'en profite d'ailleurs pour signaler à nos auditeurs que l'émission de télé L'épicerie présente ce mercredi un excellent dossier sur l'obésité où il sera question de cette approche multidisciplinaire. J'en ai vu de larges extraits et je vous avoue que c'est vraiment très bon. Si on revient à la chirurgie bariatrique, maintenant, on entendait, c'est certainement pas pour tout le monde qu'on peut faire ce genre de chirurgie. Ça prend plusieurs conditions qu'il faut qu'ils soient réunies, dont l'engagement familial dans une telle démarche, ça c'est important. Il faut aussi que les médecins qui suivent ces patients, qui ne sont pas dans des centres spécialisés, aient le réflexe de considérer cette option de la chirurgie bariatrique. Il y a encore beaucoup de mythes autour de l'obésité sévère. Dr Anderson de Sainte-Justine, où il ne se fait pas de chirurgie bariatrique par ailleurs, me faisait remarquer que plus les études sur le sujet vont être concluantes, plus ça va permettre d'éclairer les professionnels de la santé sur ces enjeux. Elle fait d'ailleurs partie d'un comité canadien présentement qui se penche sur toutes ces questions. Et puis, il restera toujours la question des ressources, des budgets aussi nécessaires pour ces chirurgies, parce qu'il faut rappeler que l'attente pour une chirurgie bariatrique chez l'adulte en ce moment, c'est de 2 à 3 ans. Donc, ça vous donne une idée. Là. Les gens ont le temps de sortir du monde de l'enfance avec de telles attentes. Fort intéressant comme sujet. Merci beaucoup, Gino. Merci à vous.